Et voilà, alors nous voici pour un nouveau cycle sous un nouveau format. On va voir si ça marche bien. Je vais tout de suite partager donc le cyclogramme qui est super super intéressant parce que alors beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses. J'ai pu mettre du coup, c'est pas forcément le plus artistique hein, en termes de pictogramme, donc voilà, j'espère que je suis pardonnée. Là, c'est des vagues, hein. C'est censé être des vagues, c'est vraiment, je suis pas douée pour ça, je sais pas pourquoi j'essaye de continuer. Euh, mais voilà, c'est des vagues pour des sensations mouillées. Ici, on a les règles. Ici, on a le jour d'urine le plus précoce et le jour d'urine du cycle, ce qui veut dire que, malgré le fait que je n'avais pas d'informations en termes de combien de cycles étaient passés, je sais que cette personne, cette femme, observe son cycle depuis au moins 12 cycles. Au moins 12 cycles parce qu'elle a ce jour d'urine. Et pourtant, je suis vraiment très étonnée par ce cyclogramme. Alors, je projette un petit peu. Parce que vous avez peut-être remarqué hein, qu'il y a beaucoup de rapports, beaucoup de rapports protégés. Là, de nouveau, je suis pas artistique, mais c'est des cœurs qui étaient déchirés. Moi, en formation, on m'avait appris que le cœur déchiré était pour symboliser la libido, c'est-à-dire qu'on avait envie, mais qu'on n'a rien fait. Je ne sais pas si pour cette personne c'est la même chose ou si ça veut dire qu'il y a eu peut-être une méthode de contraception qui était ou une façon de faire l'amour qui était un peu différente que d'habitude. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si ça veut dire quelque chose que les cœurs étaient coloriés ou pas. Peut-être que les cœurs coloriés c'était quand monsieur remplissait, et peut-être que les cœurs non coloriés c'était quand madame remplissait, ou peut-être que c'était le contraire. Je ne sais pas. Donc voilà, il y a des petits détails comme ça, des petits symboles que je ne comprends pas. Mais dans l'idée, en regardant ça, je sais que ça fait un moment qu'elle observe son cycle. Ça ne veut pas forcément euh, dire qu'elle observe son cycle depuis le début avec la même personne. Mais ce que je peux vraiment dire avec ce cycle, c'est que, voilà, vu le nombre de cœurs entourés, même quand, entre guillemets, il n'y a pas besoin, je me dis que potentiellement, il n'y a pas vraiment de confiance en la méthode, en sachant que pendant les règles, c'est vrai que surtout au début, on va proposer au couple de se protéger, c'est-à-dire d'avoir une contraception plus classique et pas oui, de se lancer sans, sans contraception, tout simplement parce que quand on a ces règles, c'est beaucoup plus compliqué d'observer sa glaire cervicale et donc on peut être à risque de ne pas observer sa glaire alors qu'il y en a et du coup d'être fertile. Cela étant dit, vu que son jour d'urine était âgé 10, pour moi, il y avait quand même peu de risques pendant ces règles. Mais je conçois, et puis je ne connais pas ce couple, si ça se trouve, c'était pas forcément. euh, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on connaît bien, et du coup, peut-être qu'elle ne voulait pas se mettre non plus dans une situation trop compliquée. Donc, on a ces rapports ici, on a le jour d'urine c'est-à-dire le jour d'urine le plus précoce, qui est donc à J10. Donc, à partir de J10, elle était obligée de se considérer fertile. Et puis, le lendemain, elle a vu quelque chose. Alors, il y a eu des rapports. Les rapports, attention, ça peut perturber les observations. Même protégées, même avec le préservatif, par exemple, ça peut quand même avoir une incidence sur les observations, sur les sensations et même parfois le visuel. Oui, même avec un préservatif. Alors peut-être que c'était pas un préservatif, peut-être que c'était un diaphragme, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut jouer sur ce qu'on observe les 24 heures qui suivent. Donc on fait attention à ça. Et là, malheureusement, il n'y avait rien. La température, entre parenthèses, parce que bah, potentiellement elle n'était pas. Voilà, vu qu'elle a été prise plus tardivement, si on est sensible à la prise de température, ça peut expliquer pourquoi elle est trop haute. On a ensuite, du coup, le jour sommet. Ouais. Ici, première température haute. Là, un 2 3 6. Pour prendre 6 jours. Sur ces 6 jours, on prend bah, du coup 4 températures parce que bah, là, il nous en manque une. Et là, celle-là, apparemment, est perturbée. Je le dis, apparemment. En vrai, on voit bien parce qu'elle est beaucoup plus élevée que les autres. Et entre guillemets, il y a une raison. Il y a cette heure de prise qui est plus tardive. Si elle était juste plus élevée, mais qu'on ne savait pas pourquoi, qu'on n'avait pas de théorie,
eh bien, on serait dans l'obligation de la prendre en compte. Là, on peut l'enlever parce qu'en effet, c'est à 8 heures, alors qu'habituellement, cette personne la prend à sa température à 6 heures, 7 heures. Voilà, c'est plus ou moins la même heure. Donc, voilà. Jour, sommet. Première température haute, du coup, vu qu'on prend pas celle-là, donc les 6 ici. On trace la ligne de base, donc au plus élevé. On a une température, une deuxième, une troisième. On pouvait fermer la fenêtre ce jour-là, 12 heures après la prise de température, donc à 18 heures. Et pourtant, rapport protégé, rapport protégé. Je, euh, à la base, je ne juge pas dans le sens où, voilà, c'est pas parce que on est en train de pratiquer cette thermie qu'on est en couple, où on s'est fait tester, où on peut avoir des rapports non protégés pour les IST. Cependant, vu qu'il y a des rapports non protégés le surlendemain, je me pose un peu de questions. C'est-à-dire que clairement, il y a quand même la possibilité pour ce couple d'avoir des rapports. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas encore tous les deux testés. Peut-être qu'ils attendaient les réponses, les résultats. Et que du coup, ils ont pu vraiment avoir des rapports non protégés. Euh, voilà, une fois que les résultats sont revenus négatifs. Et bien sûr, après avoir confirmé l'ovulation. C'est peut-être ça. Mais quand je vois ça, je me pose la question quand même hein, de est-ce que tu fais vraiment confiance à la méthode? Parce que quand je vois, alors je vois les trous, et ça c'est ok, c'est entre guillemets, ça me fait presque plaisir parce que c'est normal d'avoir des trous, c'est normal de pas toujours s'observer à 100%. Alors en plus, tu as 12 cycles observés déjà tu as une certaine expérience, donc c'est bon. C'est juste voilà, ces rapports, du coup, c'est le placement de ces rapports, les protections en fait qui potentiellement, et ça du coup, je pose des questions. Euh, c'est public, je sais pas une consultation, donc je ne peux pas te poser la question directement, Laura, mais sache que je suis intriguée par tout ça. Et puis en effet, donc tout s'est bien passé, elle a eu ses règles du coup à la fin du cycle, avec et du coup, ouais, pas mal de trous en phase lutéale, mais entre guillemets, c'est pas grave, surtout si elle a l'habitude de s'observer, elle sait qu'une fois qu'on peut confirmer l'ovulation, il n'y a plus tellement besoin de prendre sa température. Euh, Là, elle l'avait reprise. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que pour vérifier? Je sais pas. C'est intriguant. Il y a vraiment cette question de est-ce que tu fais vraiment confiance à la méthode? Est-ce que vous faites confiance à la méthode? Peut-être que c'est lui qui n'ose pas. Si c'est un nouveau couple, hein, peut-être qu'il a eu besoin d'un peu plus ouais, d'être assuré un peu plus. Je sais pas. Mais en tout cas, très intéressant. Merci d'avoir partagé du coup ton cyclogramme avec ces trous qui donnent l'impression au début que, mais on n'a pas assez d'informations. Regarde, il nous manque plein d'informations, il nous manque plein d'informations. Non, on a exactement ce qu'il faut. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a quand même, du coup, ces 12 cycles observés parce que, bah, du coup, ce jour d'urine était à J10. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, du coup, tu avais mis ton jour d'urine ce jour-là. Oui, tout à fait. Donc voilà, tout m'a l'air bon. Il y a juste, voilà, cette question de pourquoi. Il y a certainement une bonne raison, voire plusieurs, mais c'est pas évident pour moi directement. D'où ma question sur est-ce que tu fais vraiment confiance à la méthode syndothermique. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce nouveau format vous a plu. J'ai fait différemment par rapport au retour que j'ai eu sur la qualité. Voilà, le crayon sur le papier, ça marchait pas. C'était pas assez visible pour certaines. Et bien sûr, le fait d'avoir sur Instagram et sur Facebook les deux, et puis ensuite de mettre sur YouTube ensemble, c'était pas forcément agréable non plus, d'où ce format, ou ce qui n'est plus en live, mais vous pouvez bien sûr poser vos questions en commentaire ou en m'écrivant sur Instagram pour bien en apprendre un peu plus sur la thermie et pour en apprendre beaucoup plus sur vos cycles à vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine et à bientôt.